Donc pour ce tour de cartes, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Donc vous pouvez montrer un jeu de 52 cartes. Vous aurez besoin de 2 cartes de visite. Donc ici j'ai 2 cartes de visite. Donc on les dépose ici. Un jeu de cartes et vous aurez besoin de 2 dés également pour faire ce tour. Donc vous dites au spectateur que on a ici 2 cartes de visite et derrière chacune d'elles, j'ai marqué un index, pique, cœur, trèfle, carreau, et j'ai marqué la valeur d'une carte. Et si on réunit ces 2 cartes-là, on formera forcément une carte à jouer. Pour l'instant, on verra juste après. Vous demandez au spectateur de lancer les 2 dés et de s'arrêter quand il le désire. Donc il peut s'arrêter quand il veut. Donc imaginons, donc le spectateur jette les dés, et il jette, et par exemple, il veut s'arrêter ici, par exemple. Et on lui dit, on va, grâce à ces 2 faces, le 3 et le 2, on va créer une position entre 1 et 52 dans ce jeu de cartes. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un 2 et un 3, et donc on peut former soit le 23, ou alors on peut former le 32, à vous de choisir ce que vous préférez. Donc imaginons le spectateur nous dit qu'il veut garder le 32. Le choix est totalement libre. À ce moment-là, vous prenez vos 2 cartes de visite ici, et vous dites, rappelez-vous, derrière chacune d'elles, j'ai mis la valeur d'une carte, et l'index d'une carte, pique, cœur, trèfle ou carreau. Et donc je vais vous montrer pour la première fois ce que j'avais inscrit derrière. Vous retournez vos cartes de visite, vous montrez un 9, 2 carreaux. Voilà, ça c'est ce que vous avez prédit dès le début. Ensuite, on revient sur la position que le spectateur a choisie. Donc il a choisi 32. Et ce qu'on va faire pour retrouver une position encore plus aléatoire, encore plus hasardeuse, et donc on va demander au spectateur de prendre le nom 32 et de ôter 3 à 32, puisqu'on est arrivé sur un 3. D'accord? Et donc là, le spectateur nous dit que ça fait 29. Très bien. Et pareil, on va prendre le total, 29, et on va lui ôter 2. Donc ça fait 27. Et donc on tombe sur une position, une autre position. Grâce à ces 2 dés, on est tombé sur 27. Et là, vous dites au spectateur, veuillez prendre le jeu. Je n'ai pas touché au jeu depuis le début. Okay, il aurait pu rester vraiment dans l'étui. Le spectateur peut sortir les cartes vraiment lui-même. Et vous lui demandez de compter jusqu'à 27. Puisqu'on vient de tomber sur 27. On aurait pu tomber sur n'importe quelle autre position. Et donc on va compter 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je la mets ici. Je continue. Je montre que toutes les cartes sont différentes. Il y a vraiment 52 cartes différentes. Aucune carte du Picata. On peut montrer toutes les cartes vraiment. Et donc ce qui serait vraiment incroyable, c'est que à la 27e position, on trouve le 9 de carreau. Vous retournez et on est bien sur le 9 de carreau. Et bien sûr, il n'y a qu'un seul 9 de carreau. Voilà. Ça, je peux vous l'assurer. Toutes les cartes sont vraiment différentes. Donc j'aurais pu un peu plus mieux mélanger, parce que là, il n'y a que des as et des rois, mais ça n'a rien à voir. Voilà pour ce tour magnifique de Steve Beam que j'ai découvert dans un bouquin que je suis en train de lire. Le total DD peut être n'importe lequel. Il peut choisir soit d'inverser ou pas, si on peut, quand on peut. Si on dépasse 52, bien sûr, on peut pas. Voilà, c'est un tour génial. Vous n'avez pas de carte du Picata. On peut arriver sur des totaux complètement différents. On arrivera sur des cartes différentes également. Et on retrouvera toujours sur la bonne carte à chaque fois, peu importe le nombre qui a été créé par le spectateur. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez montrer les 2 cartes de visite qu'on a déposées juste un instant. Voilà, on se retrouve très bientôt pour l'explication. À très vite les amis, merci pour tout. Bye bye.